Namasté yoginis et yogis, je vous invite dans mon salon pour cette nouvelle séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'espace, créer de l'espace dans le corps, dans le mental. Créer de l'espace dans le corps, ça veut venir ouvrir la région thoracique pour soulager les maux d'épaule et de cervicale, ouvrir les hanches, le bassin pour soulager les maux du bas du dos et garder le corps souple parce qu'il est probablement moins sollicité. Vous êtes beaucoup à être dans des postures statiques, immobiles dans cette période de confinement. Créer de l'espace parce que justement comme on est confiné dans nos intérieurs, nos maisons, nos appartements, notre intérieur, notre soi intime, parfois devient un petit peu confiné aussi. Alors on va essayer d'aller créer de l'espace aussi à l'intérieur, pas que dans le corps. C'est-à-dire ouvrir un petit peu l'espace du mental en relâchant. Donc c'est vraiment le travail du Yin Yoga, c'est le relâchement. Donc on va vraiment travailler sur cette notion de relâchement aujourd'hui. Il n'y a pas de challenge. En général, dans le yoga, pas de challenge, d'accord? Ce n'est pas une compétition. On vient vraiment travailler pour soi, pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Pas de comparaison avec d'autres personnes. Essayez vraiment, ni même avec vous-même, avec votre posture d'hier ou de demain. Je sais que c'est difficile, mais voilà, c'est aussi un travail de l'ego, d'abandonner son ego, de le mettre de côté et de se dire aujourd'hui, peut-être que je vais moins loin dans la posture, mais c'est ok parce que c'est ce dont mon corps a besoin aujourd'hui. Voilà, donc je vous invite vraiment à pratiquer en conscience et à laisser l'espace s'ouvrir. Pour laisser l'espace s'ouvrir, la pratique du Yin Yoga nous recommande de rester minimum 3 minutes dans les postures, parfois plus longtemps. Donc quand on va avoir des postures un petit peu intenses, peut-être qu'on restera que 2 minutes, 2 minutes 30. Quand les postures seront peut-être un peu plus cool, on restera à 4-5 minutes. Mais ce n'est que des indications que je vous donne à travers cette vidéo. Ça reste votre pratique. Donc à tout moment, si vous vous sentez mal, si vous avez des douleurs, si c'est désagréable, si vous avez une gêne, n'hésitez pas à sortir d'une posture ou même à revenir en arrière, à modifier la posture. Voilà. Que vous dire de plus ? Créer de l'espace dans le corps, créer de l'espace à l'intérieur, voilà. Et profitez-en d'ailleurs pour essayer de trouver votre espace à la maison. Créez votre petit espace pour cette séquence de yoga et puis pour toutes les autres. Essayez d'avoir un espace rangé avec peu d'objets autour parce que ça vient justement charger le mental. Donc pour enlever cette charge mentale, pour essayer d'aller épurer un petit peu les pensées, nettoyer l'intérieur, que ce soit les pensées, les émotions, les tensions, on va essayer de relâcher et pour ça c'est agréable si autour de nous on n'a pas beaucoup d'objets qui vont attirer notre attention. Voilà, donc chacun fait évidemment avec l'espace qui lui est disponible à la maison. On vient dans un premier temps s'asseoir en tailleur pour un petit recentrage. Donc la pratique du Yin Yoga, c'est une pratique qui vient activer l'énergie Yin. Vous avez entendu parler du Yin, du Yang. Donc pour ceux qui connaissent déjà cette pratique du Yin Yoga, vous savez, c'est une pratique issue et du yoga traditionnel indien et de la philosophie taoïste qui vient de Chine. Le Tao qui signifie équilibre. Équilibre entre le Yin et le Yang. Le Yang, c'est notre côté droit. C'est l'activité, la chaleur, le dynamisme, la vitesse, le mouvement, la masculinité, la rationalité, les pensées. À gauche, c'est votre côté, donc c'est le soleil à droite. À gauche, c'est le côté lunaire, c'est la féminité, c'est la fraîcheur,
le calme, l'immobilité, la douceur, la lenteur. Donc nous, aujourd'hui, on va travailler cette énergie. Évidemment, c'est symbolique, on est fait de ces deux énergies, on ne va pas travailler uniquement notre côté gauche. Donc le yin, c'est aussi la créativité et la spiritualité. Donc c'est vraiment aller chercher de la ressource. Et donc on va chercher à créer cet espace pour aller trouver cette ressource en nous. Voilà, c'est une pratique particulièrement relaxante et apaisante pour l'intérieur, pour apaiser les inquiétudes, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient autres. Voilà, matérielles, émotionnelles, mentales, spirituelles. Si vous avez une petite brique de yoga, je vous invite à prendre 2 briques. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir travailler sans. Mais si vous trouvez quand même un support, 2 supports chez vous, 2 gros bouquins ou 2 choses rectangulaires, cubiques, un petit peu rigides, qui vont pouvoir faire office de briques, c'est bien. Si vous n'en avez pas, ne vous en faites pas pour ça, je vous trouverai une petite variation sans la brique. Donc, et aussi votre couverture, une couverture pour se couvrir à la fin de la séance, et une couverture qui peut faire office de coussin. D'ailleurs, on va tout de suite l'utiliser sous le bassin et remonter un petit peu le bassin. Donc, vous pouvez mettre votre brique, votre coussin ou votre couverture. Vous allez retrouver votre posture assise. Ramenez les 2 genoux sur la même ligne horizontale pour avoir le bassin parallèle au sol et les épaules aussi. L'inspiration qui vous allonge, qui vous grandit. Prenez cet espace et faites de l'espace entre les vertèbres. L'expiration, vous relâchez doucement les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sentez l'espace se créer à l'avant de la cage thoracique, à l'avant des épaules. Inspire, je grandis ma colonne, crée de l'espace entre les vertèbres. Expire, j'ouvre la cage thoracique, donc je roule les épaules tout doucement vers l'arrière. Et je relâche tranquillement en gardant la longueur de ma colonne. À nouveau, j'inspire en allongeant ma colonne. Faites de l'espace entre chaque vertèbre, de la taille, buste jusqu'à la nuque. On se grandit, le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Expire, on roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Trouvez votre verticalité. Décambrez le bas du dos. Fermez les yeux. Aujourd'hui, on va mentaliser le son Om. Allez chercher ce son à l'intérieur. Et vous allez garder poussez index de chaque main en contact. Vous pouvez poser vos mains sur les genoux, vers la terre ou bien vers le ciel, comme vous le souhaitez. Les yeux se ferment, le visage se détend. Relâchez le front, les tempes, les joues, les lèvres. Les mâchoires se desserrent. Décollez la langue du palais. Sentez les fessiers ancrés sur le support. Détendez l'intérieur de vos cuisses.
respiration calme, venez écouter le va-et-vient de votre souffle. Sentez cette respiration passer par les narines et en ressortir. Sentez l'air remplir l'espace à l'intérieur du nez, dans la gorge, dans vos poumons. Sentez le relâchement naturel s'effectuer sur les expirations. Ramenez les paumes de main ensemble pour le son Om que nous mentalisons. Relâchez la tête vers les doigts. La racine des poignets au milieu de la poitrine en contact avec votre sternum. Gardez le cœur ouvert et les épaules basses. Les paumes de main sont en contact, chaque phalange de chaque doigt en contact. Écartez vos doigts comme si vous vouliez palmer vos mains. Laissez la tête s'alourdir, étirez la nuque. Trouvez un espace d'immobilité dans cette posture. Visualisez l'espace entre les sourcils. Jnana Chakra, le chakra de la connaissance absolue. Et mentalisez le son Om 3 fois dans cet espace. Sur vos expirations naturelles. Si vous le souhaitez ici, vous pouvez déposer une petite intention à votre pratique. Une pensée positive, un souhait. Revenez observer cet espace intérieur. Et laissez tout ce que vous y trouvez s'éloigner de vous sur une expiration. Sans jugement. Laissez tout partir. Laissez votre respiration nettoyer, estomper. Tranquillement, redressez la tête. La première posture va se faire debout, avec un mur. Si vous avez un pan de mur à proximité, c'est l'idéal. Ça marche aussi avec une chaise, si vous avez un dossier à cette chaise. Donc je vous invite à vous installer debout face à votre mur ou à votre chaise. Vous allez d'abord vous asseoir, tendre les jambes, vous plaquez les talons au mur. Et là où sont vos fessiers, vous allez déposer vos pieds. Vous pouvez garder une main au sol et on ramène le milieu des pieds à peu près sur la ligne de nos fessiers. Super. Quand vous êtes là, vous allez écarter tout doucement les orteils en décollant les orteils du sol. On vient créer de l'espace entre ces orteils. Vous
travaillez ici tout simplement l'ancrage. Vous sentez les jambes qui se contractent légèrement. Et à l'expiration, vous allez reposer tous vos orteils au sol en essayant de les garder écartés, mais décontractés, qui vont naturellement se rapprocher un petit peu l'un de l'autre. C'est OK. Les pieds sont parallèles et légèrement écartés, largeur de votre bassin. À l'inspiration, vous allez étirer les bras à la verticale. Vous grandir, créer à nouveau de l'espace dans les vertèbres. Et à l'expiration, vous poussez les fesses en arrière. Et vous venez plaquer les paumes de main au mur, à la hauteur de vos épaules. Et une fois que vous êtes là, vous allez continuer à presser les paumes de main dans les murs, à tirer les fessiers vers l'arrière. Inspirez ici et expirez. Relâchez le buste et la tête. Donc en fonction de votre cambrure, la posture va avoir une forme différente. Si vous avez les bras, épaules et coudes hyperlaxes comme moi, vous allez même voir la cambrure du dos se prolonger avec les bras. Et pour certaines personnes, la posture est comme ça. C'est OK. Chacun avec son corps. Ne vous jugez pas. Donc si vous êtes hyperlaxe, évitez de tout relâcher dans la posture. On va remonter un tout petit peu parce qu'on a déjà les épaules particulièrement ouvertes et on va travailler plutôt sur l'étirement du dos. Pour les personnes qui ne sont pas hyperlaxes, vous pouvez laisser totalement la poitrine retomber vers le sol. Respirez tranquillement, fermez les yeux ici. On doit sentir ici un étirement dans les jambes, dans les fessiers. On vient étirer toute la chaîne postérieure du corps. On ne va pas rester 3 minutes dans cette posture parce que c'est une posture debout. On reste simplement 2 minutes. Prenez de longues respirations. À chaque inspiration, sentez le ventre et la poitrine se gonfler. Les côtes s'espacer et à chaque expiration, sentez les deux flancs s'étirer. Chaque côté du buste s'ouvrir un peu plus. Inspiration ici. Repoussez le mur des mains. Expirez, relâchez doucement les bras. Relâchez la tête. Si c'est confortable pour les jambes, vous pouvez garder les jambes tendues. Sinon, il faut replier un petit peu les genoux. Pareil pour le bas du dos. Si on a des tensions dans le bas du dos, on replie un petit peu les genoux. Relâchez les bras, la nuque, les épaules. Et sentez la décompression de la colonne vertébrale. Le relâchement naturel qui vient s'opérer avec la gravité. Laissez les bras ballants. Si les mains touchent le sol, vous pouvez ramener le dessus des mains au sol pour que les paumes de main soient vers le ciel. Et les genoux peuvent être repliés davantage si c'est plus confortable. Les yeux se ferment à nouveau. La respiration calme, longue.
ramène le sang vers le haut du corps pour laisser l'oxygène se libérer vers notre tête, la nuque, les épaules et les bras et la cage thoracique. On prend encore 3 longues respirations ici. Repliez davantage les genoux, descendez le bassin, laissez le dos s'arrondir, déroulez tout doucement, tout doucement, tout doucement la colonne, épaules et nuque qui se redressent en tout dernier. On reprend une longue inspiration en étirant les bras au-dessus de la tête. Expirez, ramenez les mains au cœur. Et venez vous accroupir. Ici, on va essayer d'écarter nos orteils, créer de l'espace entre chaque orteil. Et venir sur le dessus des pieds. On peut poser les genoux. Si vos genoux sont sensibles, vous prenez la couverture. Mais là, a priori, on reste en appui sur les mains. Vous allez écarter les genoux. Largeur du tapis. Ouvrez les mains vers l'extérieur et ramenez les doigts en direction de votre bassin. On vient étirer, ouvrir les poignets. Laissez les doigts des mains écartés au maximum. On continue à créer cet espace entre chaque doigt de pied, chaque doigt de main. Étirez l'avant des bras. On inspire. Redressez le regard. Sans monter la tête, vous sentez peut-être cet alignement de la nuque avec le dos. La nuque est cassée si je regarde devant, donc je vais peut-être préférer l'alignement de ma nuque pour grandir. Étirez doucement l'arrière du crâne. Respirez dans cette posture. Ici, on reste moins longtemps. On est dans des petites postures d'échauffement, d'introduction. Et surtout, je sais que ça peut être intense et pour les poignets et pour les orteils, pour les uns les autres. Vous restez le temps qui vous convient. Donc on défait tout doucement nos mains. On revient s'asseoir sur les talons. Là, on sent le poids du corps sur les orteils. Super. Ramenez les mains au sol. Resserrez les genoux ensemble. Décollez les fessiers. Allongez les orteils. Éloignez les genoux. Et ramenez votre posture dans la posture du Shavash. Deux genoux légèrement écartés, largeur de votre bassin et les mains légèrement à l'avant des épaules. On ouvre l'espace en l'avant du corps dans la posture du chat. Et dans un mouvement lent et continu, avec une expiration longue, on vient arrondir le dos et ouvrir l'espace à l'arrière du corps. Donc on joue avec la bascule du bassin. Ici, votre bassin vient vers l'avant. Vous pressez les mains dans le sol pour remplir l'espace entre les omoplates. Laissez la tête retomber et rentrez même un petit peu le menton vers la poitrine pour étirer la nuque. L'inspiration. Laissez le ventre s'étirer. La gorge jusqu'au menton. Et l'expiration, tranquille.
Vos mouvements sont vraiment très très lents. On ressent vraiment l'étirement. Et l'ouverture du corps. Ventre, poitrine, gorge sur les inspirations. Dans la posture du chat. Et tout l'espace dans le dos. Sur les expirations. Dans la posture de la vache précédemment, et c'est quand vous avez le dos rond que vous avez la posture du chat. On vient dans un balasana. Balasana, vous pouvez écarter un petit peu les genoux si c'est plus confortable. On va venir étirer doucement les bras. Ramener le front au sol. Donc là, en écartant les jambes, on autorise son buste à glisser entre les cuisses et c'est plus facile d'aller poser le front au sol. Et en même temps, on vient ouvrir les hanches. Donc je vous conseille vraiment d'ouvrir vos genoux de la largeur du tapis dans cette posture de l'enfant. Vous faites glisser vos mains vers l'avant. Dans une première inspiration, vous allez étirer et le buste et les bras. Comme pour vous allonger au maximum. Et sur une expiration, vous allez reposer le front au sol, détendre vos bras. Laissez vos coudes se reposer au sol et laissez vos doigts détendus. Et ici, nous allons pratiquer des respirations abdominales. À chaque inspiration, sentez le ventre se gonfler entre chaque cuisse. Mais observez aussi votre respiration au niveau du bas du dos. À chaque inspire, vous devez sentir l'espace du bas du dos qui vient s'ouvrir légèrement. Avec le ventre. Et à chaque expiration, quand le ventre se relâche et se détend, vous sentez cet espace dans le bas du dos se relâcher également. Gardez une respiration longue pour accompagner votre posture. L'expiration est au moins aussi longue que votre inspiration, si ce n'est plus. Je vais compter avec vous sur quelques respirations, 3 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. Si c'est confortable pour vous, n'hésitez pas à allonger l'expiration en 5, en 6, à créer davantage d'espace dans votre respiration. Inspire, gonfle le ventre aux mains, 2, 3, toujours par le nez, expire, aux mains, 2, 3, 4, inspire, aux mains, 2, 3, expire, aux mains, 2, 3, 4. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire, continuez votre respiration abdominale. Chaque expire pour relâcher un peu plus le ventre, le dos. Laissez l'espace de vos hanches s'ouvrir, les épaules s'ouvrir, la cage thoracique descendre un peu plus vers le sol.
Revenez maintenant à une respiration plus naturelle. En gardant votre attention posée sur cet espace dans le bas du dos. Si vous sentez que ça travaille au niveau des chevilles, des jambes, de l'intérieur des cuisses, du buste, des épaules, pensez à utiliser les visualisations. Chaque expiration pour visualiser, imaginer le souffle qui se dirige dans la zone d'effort. Le Yin Yoga est un yoga lent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort pour tenir la posture, même si on utilise le relâchement. C'est le relâchement musculaire pour aller étirer et ouvrir plus profondément le corps dans ses articulations, dans ses fascias, les tissus profonds, et pour créer une détente profonde des organes. Pour cela, l'effort, c'est de pouvoir tenir la posture dans le temps, de pouvoir tenir l'étirement, cette sensation d'ouverture et d'étirement, sans vous faire mal, sans vous faire violence. Pensez à garder cette observation de vos limites et à les respecter, ces limites. Vous allez inspirer en redressant le regard devant vous. Pressez les mains au sol en écartant les doigts des mains. Et tout doucement, on vient remonter. Ramenez vos genoux ensemble et descendez le bassin au sol. Ramenez le ventre au sol. Et ici, vous allez avancer vos mains jusqu'à avoir les coudes à plat sous les épaules. Et on va faire la posture du phoque pour ouvrir l'espace du ventre et de la cage thoracique. Donc une fois que vous avez vos coudes collés au corps et sous les épaules, surtout n'écartez pas vos coudes, gardez vos coudes de chaque côté de vos côtes collés à votre corps, à l'aplomb des épaules, ni en arrière, ni en avant, d'accord? On crée un angle droit avec son bras, toujours les doigts des mains écartés. Et puis on va détendre ses mains, mais simplement presser légèrement pour créer un levier. Et ici, redressez le buste dans la posture du phoque. Les bras sont tendus. Si c'est trop intense pour le bas du dos, avancez vos mains. Ne vous faites pas mal, d'accord? Donc les mains, largeur d'épaule. On reste 2 minutes ici. Détendez vos pieds, vos orteils, les chevilles. Peut-être que suite à la posture précédente, vous avez des fourmillements dans les pieds ou les mollets. C'est normal. C'est qu'on vient recréer de la circulation après avoir été assis sur le bas des jambes et les avoir libérés. À nouveau, le sang, l'énergie recircule librement. Gardez vos épaules basses dans cette posture. Ne laissez pas la tête s'enfoncer dans les épaules. Les épaules basses, créez cet espace entre l'épaule et l'oreille. La nuque dans le prolongement du dos, le regard tourné entre les deux mains au sol. Et si vous rentrez tout doucement le menton, de plus en plus, vous allez pouvoir tout doucement étirer la zone du haut du dos, les trapèzes et la nuque.
Épaules basses, cœur vers l'avant. Et vous allez tout doucement replier les bras. Super. Si vous avez votre couverture à proximité, vous allez pouvoir l'attraper. Mais ne faites pas de gestes brusques entre les postures. Vous allez pouvoir tout doucement presser les mains au sol. Ramenez vos mains de chaque côté de la poitrine. Vous retournez vos orteils. Vous pressez délicatement. Laissez le dos s'arrondir. On laisse les orteils retourner. Et on déroule tout doucement la colonne. Prenez votre couverture. Cette couverture que vous allez rouler pour faire un petit traversin. Et on revient à nouveau s'allonger. Et ici, vous avez plusieurs choix. Le choix de mettre la couverture juste au-dessus ou sur votre poitrine avec les coudes au sol. Pareil, les coudes restent ancrés, les doigts des mains écartés. Mais on évite ça. Vraiment, c'est important d'aller créer de l'espace entre l'épaule et l'oreille, de garder les épaules basses et la nuque longue. Posture du sphinx, soutenue avec la couverture. Si vous voulez un peu plus d'espace, vous soulevez le buste en tendant vos bras, comme dans la posture du phoque. On ramène la couverture en rouleau sous la cage thoracique, sous la poitrine. Et on revient à nouveau poser. Donc ça dépend vraiment de votre ouverture à l'avant du corps, mais de votre capacité aussi à vous cambrer. Cette flexion arrière, cette extension n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Ne vous faites pas mal, allez-y tranquillement. On repose les coudes, les avant-bras, les mains au sol. Gardez les doigts écartés. Comme si vous aviez des palmes entre chaque doigt. Les épaules basses, j'ouvre le cœur. Inspire profond en allongeant la colonne, la nuque. Et l'expire. Pour garder cette longueur de la nuque, cette inclinaison de la nuque dans le prolongement du dos. Respirez normalement dans la posture. Et simplement en respirant calmement, observez les mouvements naturels de votre corps, le ventre, la cage thoracique qui viennent naturellement s'ouvrir sur les inspirations. Créer de l'espace. Et le relâchement naturel qui s'installe sur les expirations. Presse doucement sur nos mains pour enlever la couverture. On reste sur le ventre pour venir ouvrir une épaule après l'autre avec la posture d'ouverture des épaules sur le ventre. Vous la connaissez pour la plupart. Et en même temps, on va venir ouvrir la hanche et ça vient créer une petite torsion dans le dos.
Ça va être notre transition pour la suite. Là, on a travaillé pas mal sur le haut du corps. Et la suite, on va venir travailler sur l'ouverture du bassin et l'espace dans le bas du corps. Donc, vous allongez le reste du corps. Joue gauche au sol. Allongez les deux bras en T. Alors, je ne sais pas si c'est évident sur la vidéo, mais mes deux bras sont allongés sur la même ligne que les épaules. Vous allez ramener la main que vous voyez avec votre visage. Donc là, je viens étirer l'épaule gauche. Vous pouvez commencer par le côté droit. En fait, vous commencez vraiment par le côté que vous souhaitez. Celui qui vous est agréable. Pour assimiler quelque chose d'agréable dans la posture. Vous allez presser doucement sur cette main et laisser le corps rouler sur le côté. Je vous montre ensuite la posture de l'autre côté pour que vous puissiez la voir si vous ne connaissez pas. Donc une fois qu'on est là, soit on garde les deux jambes allongées, soit la jambe du dessus vient se replier et on vient poser le pied à plat derrière la jambe. On pose le talon et on laisse le genou, la hanche s'ouvrir ici. La main qui est devant le visage peut rester ici. Mais si c'est possible, si c'est pas trop intense, on va vouloir créer encore de l'espace ici. Donc on va ramener sa main, peut-être, sur le bas du dos. Ça peut être le dessus de la main sur le bas du dos. Vous pouvez même glisser votre main dans le legging pour qu'elle tienne toute seule. Essayez de laisser l'épaule basse, le coude partir vers l'arrière. Et respirez. Vous restez dans la posture. Je vous la montre de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Donc j'ai la tête tournée vers la gauche, joue droite au sol, la main gauche presse dans le sol devant mon épaule. Je roule sur le côté droit du corps. Ma jambe du dessus se replie. Si c'est pas trop intense, vous pouvez garder les jambes allongées sinon. Si c'est pas trop intense, je viens déposer mon pied derrière la jambe, derrière le genou ou la cuisse. Là où vous pouvez, sans forcer. Si vous sentez que ça force dans le dos, s'il vous plaît, réallongez votre jambe. On laisse le genou monter vers le ciel et la hanche s'ouvrir. Et soit la main reste devant le visage, soit on vient ouvrir doucement l'épaule. Soit je garde ma main sur le bas du dos, je ne trouve pas ça très confortable. Soit on vient glisser le dessus de la main dans le legging et on peut laisser vraiment ici le coude et l'épaule se détendre. On reprend quelques longues respirations en conscience, des inspirations profondes et de longues expirations. Défaites doucement la main du bas du dos. Ramenez-la devant le visage. Allongez la jambe, roulez
À nouveau sur le ventre, délicatement. Prenez votre temps. Et avant de faire la posture de l'autre côté, vous allez ramener une main sur l'autre devant votre visage, front sur les doigts. Détendez la nuque, les épaules. Observez le côté droit, le côté gauche, si vous avez des sensations différentes, des fraîcheurs, des chaleurs. Vous sentez l'énergie qui circule, des picotements, des fourmillements. Personnellement, ça me chatouille un peu dans le bras droit. Quoi que vous ressentiez, rien d'anormal à ressentir ces sensations après une posture. Vous allongez à nouveau les deux bras, donc vous changez de sens. Et vous rentrez dans votre posture de l'autre côté. Étape par étape. Je ramène la main à côté du visage, je roule sur le côté du corps. Je peux rester là. Si je veux, je viens replier la jambe du dessus, le pied qui se pose à l'arrière de la jambe. On laisse le bas du dos se détendre. On peut rester là à nouveau. Et si on veut, on ramène la main arrière dans son pantalon, dans son legging, qui va tenir notre main. On essaie de descendre cette épaule. Le coude vers l'arrière. La tête ici retourne vers le sol. Pour certaines personnes, le sol peut être loin. Si c'est le cas, la tête n'est pas dans l'espace, elle est posée. Si c'est le cas, si votre tête n'est pas posée sur le sol, vous allez venir mettre une couverture ou un coussin en dessous. Alors elle est posée, je vous avoue qu'elle n'est pas posée très confortablement. C'est normal. Hein? Donc c'est aussi un travail de yogi, d'aller dealer avec ces sensations parfois pas super confortables. Mais le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de douleur et que vous n'alliez pas trop loin dans votre pratique, surtout quand vous êtes à distance et que là où le professeur n'est pas là pour justifier les alignements. On reprend une longue respiration.
Prenez 3 longues respirations. Allongez votre expiration. Et ramenez la main à l'avant du visage si elle était derrière. Allongez doucement la jambe. Roulez délicatement, tout doucement pour sortir de la posture. Maintenant que le corps a imprimé la posture, sans lui faire violence, entrée-sortie des postures, c'est aussi yoga. Super. Pour ramener les paumes de main de chaque côté. Pressez doucement sur les mains. Revenez en passant dans un 4 pattes. Vous asseoir sur les talons. Basculez les fesses d'un côté pour venir au sol. Vous allez commencer à vous refroidir normalement. Vous pouvez utiliser votre couverture pour vous couvrir si vous voulez dans la posture. Donc si vous avez utilisé votre couverture pour vous réchauffer, vous allez prendre un coussin pour mettre sous le bassin. Voilà. Donc je prends la couverture, vous pouvez la prendre aussi. Et si elle vous sert à avoir chaud, prenez un coussin. Ici on va faire la posture de la libellule. Posture de la libellule, c'est simplement une flexion avant avec les 2 jambes écartées. Je vais vous montrer 2 variations de cette posture. Donc, première variation. Vous laissez les genoux repliés. Cette variation, c'est pour les personnes qui ont des soucis de genoux et les personnes aussi qui n'arrivent pas forcément à aller dans la flexion avant quand vous avez les jambes tendues et écartées. C'est aussi pour ça qu'on vient mettre un petit coussin sous le bassin. Donc quand vous êtes assis, vous essayez d'attraper la chair des fessiers vers le haut, vers l'arrière. Vous écartez vos jambes. Donc vous voyez, j'ai pas seulement les genoux un tout petit peu repliés, je viens vraiment replier les genoux. Et ici, vous allez laisser le dos s'arrondir et on relâche tout doucement. Il y a un peu une araignée, mais j'ai que 4 pattes. Vous pouvez relâcher la tête, la nuque. Et ici, vous avez le bas du dos qui s'est allongé. Et ensuite, on laisse le haut du dos se relâcher. Alors peut-être que vous êtes sur les mains, détendez vos coudes dans l'espace, détendez vos épaules et relâchez la tête. S'il y a des tensions dans la nuque, vous gardez la nuque dans le prolongement du dos. Si on peut aller déposer les coudes, on va les déposer. Mais peut-être, si on n'a pas les coudes déposés au sol, on va utiliser ici nos briques, nos bouquins. Si vous n'avez pas de problème de genou, si vous êtes très souple, vous faites cette même posture avec les jambes tendues. Et pareil, on peut venir sur les mains, sur les coudes. Peut-être pour certains, on peut s'allonger totalement. Donc cette posture, elle est un petit peu plus intense. Choisissez la posture qui vous convient aujourd'hui. Prenez celle dans laquelle vous sentez l'étirement.
Par exemple, je peux faire la posture les jambes tendues, mais c'est pas parce que je peux la faire que c'est celle que je vais choisir. Je peux aller mettre mes coudes au sol, mais avec les jambes repliées, c'est un petit peu trop intense pour moi, donc je préfère les briques ou les bouquins. Détendez-vous. Donc là, vous sentez normalement un petit étirement si vous avez les jambes repliées au niveau des chevilles. Et quelle que soit la posture, jambes tendues ou jambes repliées, on sent normalement l'ouverture à l'intérieur des hanches, l'étirement à l'intérieur des cuisses. Et le relâchement dans le dos. Le bout de mes doigts est en contact et mes mains sont totalement relâchées. Et vous voyez que naturellement, il y a un espace qui vient se créer entre mes mains. Et ça, c'est pour les personnes qui vont avoir les coudes au sol, ou les mains, ou les bras au sol si vous êtes allongé totalement. Si vous êtes les mains au sol, vous pouvez ramener vos pouces et vos index en contact pour créer ici un triangle. D'accord? Et vous allez avoir un espace créé entre vos pouces et votre index. Donc que vous ayez choisi cette position des mains ou celle-ci. Reprenez la respiration. Et venez porter votre attention sur cet espace entre vos mains, entre vos doigts. Pensez à détendre vos épaules, à les abaisser loin des oreilles. Et tout l'espace dans lequel vous avez respiré entre vos mains vient s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. À l'extérieur des mains. Tout autour des mains, des bras, des épaules, de la tête. Tout autour du buste, du bassin, des fessiers et des jambes. Et tout autour des pieds, comme une bulle de protection. C'est votre espace intime, votre refuge, votre espace de réconfort. Tout doucement, sortir de la posture, une main après l'autre, si vous avez les jambes tendues.
dans l'autre. De l'autre côté. Rond de cheville dans un sens. Puis dans l'autre. Posture du pige et Kapada Kapotanasana. Pour les genoux fragiles, vous pouvez allonger entièrement votre couverture sur le tapis. Pour avoir genoux arrière et genoux avant sur le tapis. Donc en commençant, vous allez avoir les genoux et les mains sur la couverture. On revient dans notre posture de la table. Respirez ici. Vous allez avancer le genou qui vous convient. Je commence par le gauche, commencez par celui de votre choix. Donc on avance le genou devant. On va essayer de descendre ici le bassin et d'ouvrir un petit peu le pied. Alors évitez d'ouvrir totalement la hanche ici et de tomber sur la fesse gauche. Même si la hanche est en hauteur, même si elle est très en hauteur, c'est ok, vous allez mettre une pile de briques, une pile de livres peut-être. Pour avoir, c'est de l'autre côté, pour avoir le bassin. Voilà, donc la posture, elle peut vraiment ressembler à ça. J'ai une brique sous la fesse, elle peut ressembler à ça, elle peut ressembler à ça. Vous allez pouvoir ouvrir, peut-être certains peuvent ouvrir plus, perso c'est pas possible, surtout sur mon côté gauche. Une fois que vous êtes là, vous allez dans votre flexion avant. Donc on peut rester sur les mains, sur les coudes, ou peut-être s'allonger entièrement. Déposer le front sur les mains, ou déposer le front sur une brique, sur un coussin, sur un livre. Je vous montre la posture de l'autre côté, mais restez du côté que vous avez choisi, c'est simplement pour que tout le monde puisse comprendre exactement l'alignement. Donc voilà, où on cale la brique. C'est pour simplement éviter d'avoir la fesse qui tombe et d'avoir le bassin de travers. On va essayer de garder le bassin face à l'avant du tapis. On va utiliser une brique. Du coup, je reste sur ce côté. On reste encore 2 minutes ici. Pensez à détendre vos pieds dans la posture. La fesse, la hanche, la cuisse s'étirer, s'ouvrir. Sans forcer. Trouvez votre espace dans la posture. Trouvez votre effort juste, celui qui ne vous blesse pas. C'est vraiment très important.
parce que si vous allez trop loin dans les postures, non seulement vous n'avez pas de relâchement, donc vous n'avez pas les effets bénéfiques, mais vous allez même éventuellement créer des contractions, des tensions au niveau physique, mais peut-être à des niveaux aussi plus subtils, et venir créer des résistances intérieures. Donc j'insiste sur ces limites à observer, à respecter, pour vraiment avoir les bienfaits de la pratique. On observe où ça se passe dans le corps. Et si jamais la posture est devenue trop intense, rien n'empêche de revenir un petit peu en arrière dans la posture. La respiration calme. Le genou est aligné avec le côté du corps. Donc là, c'est mon genou droit aligné avec le côté droit du corps. Donc, ouvrir la bouche. Le genou n'est pas au centre. Si vous allez déposer une brique, vous allez pouvoir l'enlever tout doucement. On va rouler sur le côté droit du corps et passer la jambe qui était derrière devant. Ici, on vient dans une petite torsion du côté de votre genou plié. Une inspiration pour allonger la colonne et vous grandir. L'expiration pour vous tourner. Le pied de la jambe tendu, on va le relâcher, le détendre entièrement. Et dans cette torsion, l'épaule comme ça, pensez à vraiment relâcher les épaules. N'allez pas trop loin non plus dans la posture, on fait attention en bas du dos. On vient ouvrir le regard au-delà de l'épaule. L'inspire qui grandit, de l'espace à nouveau entre les vertèbres. L'expiration pour ouvrir tout doucement vers la... Alors de mon côté c'est vers la droite, mais si vous avez le genou gauche plié, c'est vers la gauche. Sentez la colonne s'essorer. La hanche qui était ouverte, qui se relâche totalement. Et on revient tranquillement au centre. C'est une petite portion de transition. On peut allonger la deuxième jambe. On va faire simplement ce qu'on appelle un balayage énergétique. Donc vous ramenez les mains sur le dessus des jambes. Vous faites glisser les mains à l'intérieur vers les pieds. Et vous jetez. Pareil à l'extérieur. On pose les mains, on ramène vers les pieds et on jette. Super. On va faire la même chose au niveau du cou, épaules, bras. Et on jette. Pareil à l'intérieur, buste, intérieur du bras, main, et on jette. Et pareil à gauche, nuque, bras, et on jette. Buste, intérieur du bras, main, et on jette. Super. Relâchez un peu les poignets. Et vous revenez dans votre posture de la table. Et on avance. L'autre genou s'installe dans le pigeon de l'autre côté. Avec un support ou pas sous la fesse. Votre livre, votre brique. Un gros coussin, ça marche aussi. Et on va là où on a envie d'aller.
pas au centre sur votre ligne médiane, qui est vraiment à l'extérieur gauche. Et tout doucement, on descend. Si vous avez commencé à gauche, vous faites le côté droit maintenant. On reste sur les coudes, on vient allonger le front. Sur les mains, sur les bras, sur une brique. De relâcher vos épaules, que vous soyez sur les mains, sur les coudes ou le front au sol. Prends une longue inspiration, une longue expiration, longue inspiration et longue expiration. À nouveau, profond inspire et longue expire. Redressez tout doucement. Si vous avez un support sous la fesse, vous l'enlevez, vous laissez tomber votre fesse au sol. La jambe arrière passe devant. On garde l'autre jambe repliée, le pied à l'intérieur de la cuisse, le genou replié. Comme tout à l'heure. Donc le pied, il n'est pas sous la cuisse, d'accord ? La jambe est allongée et le plat du pied vient se coller à l'intérieur. Ici, on essaye de garder les orteils dirigés vers le ciel, de ne pas laisser le pied totalement tomber. Regardez la hanche droite. Inspirez, étirez-vous. Expire dans la torsion vers le genou qui est replié. Sentez la torsion se faire depuis le bas du dos. Depuis la taille, les épaules basses ouvertes. On essaye de relâcher totalement ici l'intérieur de notre hanche. Le poids du corps sur les fessiers. Ne penchez pas votre buste vers l'arrière, vers le bras arrière. On reste bien au-dessus des fessiers.
Expire, on revient au centre. On va finir avec notre dernière posture d'ouverture totale du corps. Vous pouvez garder la couverture en dessous si c'est confortable. Les pieds en contact, les genoux ouverts dans la posture du papillon. Je viens tout doucement m'allonger au sol. Vous pouvez rester là, dans cette dernière posture. C'est peut-être suffisant pour vous ou c'est peut-être plus confortable. Si c'est OK, on vient s'allonger. On peut garder les mains sur le bas du ventre. Ou bien si on veut aller créer de l'espace en haut, on va venir ouvrir les bras. Donc les coudes à niveau d'épaule. Et nos bras, on va les replier à 90 degrés. On appelle ça les bras de cactus. On allonge la nuque. Rentrez le menton. Et ici, laissez-vous simplement aller à la posture. Sentez le poids du corps au sol. Les pieds, le bassin, le dos, les épaules, les bras, les mains et l'arrière du crâne. On reprend 5 longues respirations complètes. Inspirez, gonflez le ventre. Gonflez la poitrine, la cage thoracique en espaçant les côtes jusqu'au niveau des clavicules. La base des épaules. Et expire, on vide les poumons. Ventre, poitrine, clavicules qui redescendent. Inspire, ventre, poitrine. Jusqu'aux épaules. Remplissez-vous d'oxygène. Faites de l'espace. Expirez. Videz, 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 videz et relâchez. Tous les muscles. Inspire. Et longue expiration. Toute douce par le nez. En allant vider absolument tous les poumons pour y renouveler l'air. Encore 2 longues respirations. Revenez à votre respiration naturelle. Ramenez doucement les mains sur les côtes. Inspirez, sentez vos côtes s'ouvrir. Expirez. Descendez vos mains sur le ventre. Inspirez, sentez le ventre se gonfler. Expirez, relâchez. Descendez vos mains au niveau de l'aine. Et tout doucement, venez poser les mains. Créez un tout petit mouvement pour aller poser de la chaleur à cet endroit. Et réveillez doucement l'articulation. Sans contracter vos jambes, sans utiliser les muscles de l'intérieur des cuisses. On ramène les mains
à l'extérieur des cuisses. Et avec la force des bras, on va pousser tout doucement une jambe, puis l'autre vers le haut. Pour replaquer le bas du dos au sol. Ramenez les deux genoux contre la poitrine. Et faites-vous un câlin. On crée un petit mouvement de bascule pour masser le dos ici. Si une posture vous a manqué dans la séance, n'hésitez pas à la faire. Les pieds au mur, une torsion avec deux jambes, une jambe au sol. On n'a fait que des torsions assises. Écoutez-vous. Puis on revient rouler sur un côté tranquillement. On revient s'asseoir. En tailleur ou sur les talons si c'est plus confortable pour vous, avec coussin si vous le souhaitez. Vous allez fermer les yeux un instant, Ramenez le pouce et l'index des mains en contact. La posture est droite, les épaules détendues. Venez observer cet espace que vous créez avec votre pouce et votre index. Ce cercle qui symbolise le Om. Observez cet espace d'un côté puis de l'autre, à votre rythme. Si vous le souhaitez, chantez le son Om. Si vous préférez, mentalisez le son Om, comme au début de notre séance. On peut ramener les paumes de main en contact devant le cœur. Gardez le pouce, les deux pouces en contact et les deux petits auriculaires en contact, la racine des poignets en contact, et vous décollez les autres doigts. Donc, on a les paumes de main ensemble, les petits doigts restent collés, les pouces restent collés, la racine des poignets reste collée et on vient ouvrir notre fleur de lotus. Les yeux fermés, inspirez, grandissez la colonne, faites de l'espace. Expirez, relâchez doucement la tête vers l'avant, plongez le nez dans votre fleur, vers le cœur, vers votre espace intime. Plongez dans cet espace qui est le vôtre. Observez. Sans jugement, regardez-vous avec amour, compassion. Et si vous avez déposé une intention au début de la pratique, je vous invite à vous la répéter quelques fois. Vous allez laisser une pensée positive dans votre fleur. Peut-être simplement l'image d'une fleur,
une odeur agréable, un souvenir ou une personne qui vous est chère. Refermez votre fleur. Scellez cette pensée positive à l'intérieur. Et envoyez-vous plein d'amour, de gratitude pour avoir pris ce temps pour vous et pour prendre soin de vous. Merci à toutes et à tous.